Monsieur V se demande si cet enregistrement peut lui permettre de savoir si le conducteur commet une infraction pour excès de vitesse, sachant que la vitesse est limitée à 50 km/h. Donc après avoir ouvert l'enregistrement audio, on va venir zoomer sur le signal pour qu'il soit plus gros, comme ça. Et on va venir sélectionner la partie qui nous intéresse, donc celle-ci, quand la voiture s'approche. Et ensuite, on va venir tracer le spectre de fréquence dans Analyse, tracer le spectre. Donc pour avoir plus de précision, on va venir changer la taille du spectre. Donc on peut se mettre à 2048 ou 4096. Donc là par exemple, si on se met sur 2048, on voit que la fréquence du fondamental, donc ici, est de 135 Hz. La fréquence du premier harmonique est de 534 Hz. La fréquence du deuxième harmonique est de 1071 Hz. Et la fréquence du troisième harmonique est de 1606 Hz. Sauf que là, on voit que ce qu'on avait décrit comme fondamental, c'est plutôt un bruit de fond, parce que c'est pas un multiple entier des harmoniques. Donc le fondamental sera donc ce pic-là, à 534 Hz, et les pics suivants seront les harmoniques. Alors ici, nous avons la fréquence d'approche et la fréquence d'éloignement. Pour trouver ces valeurs, on a utilisé Audacity. Ensuite, pour trouver les résultats de la vitesse, nous avons utilisé cette formule, ici, avec nos résultats ici. Et pour passer de la vitesse de mètres par seconde à la vitesse de kilomètres par heure, on a multiplié par 3,6. Donc on a calculé la vitesse moyenne de la voiture, on a trouvé 41,4 km/h. Ensuite, on a calculé delta V et on a pris avec k égale 3 parce qu'on veut que V vrai ait 99% de chance d'être dans l'intervalle vitesse moyenne moins delta de V, donc y compris entre V vrai et vitesse moyenne plus delta de V. Et donc, on a trouvé que la vitesse vraie était comprise entre 39,9 km/h et 42,9 km/h. Et donc, on sait que la limitation de vitesse dans cette rue est de 50 km/h. Donc, cette voiture n'est pas en excès de vitesse.